YouTubers, I'm back. Yannick, Ultimation Academy at the chilling spot. Yeah. Ouais, les arbres en silicone. Je vais vous continuer à vous parler de la terre plate, là, mais les arbres en silicone, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est ça, le documentaire. Ça, je vous parlais dans la vidéo précédente. J'ai dit que je finirais mon opinion, mes pensées là-dessus. Je suis pas. C'est sûr que la première fois que j'ai vu la vidéo, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai regardé 2 fois pour être sûr de ce que j'avais vu. Là. Mais la première fois que j'ai revu la vidéo, j'ai fait comme wow! That's huge! Là. C'est un gros game changer parce que j'ai eu le même feeling quand j'ai regardé ça que quand j'ai vu mon premier vidéo pour la Terre plate. J'étais là, wow! Ils nous ont menti sur la shape de la Terre. C'était épouvantable. Là. Je savais qu'ils nous mentaient sur beaucoup de choses, mais la shape de la Terre, la forme de la Terre, pas vraiment. J'étais un petit peu... mais je savais que c'était vrai. Je savais que c'était ça la vérité. Je cherchais quelque chose. Hein? Je cherchais quelque chose. Puis à un moment donné, ben, je l'ai trouvé, c'était quelque chose-là. Là. Mais si tu cherches pas, tu trouveras rien. Si tu passes ton temps à écouter la TV, tu trouveras rien. Fait qu'en tout cas... Fait que là, je suis tombé sur un documentaire cette semaine qui... il n'y a pas de forêt sur la Terre plate. Donc, sur notre Terre, il n'y aurait pas de forêt. Tout ce qu'on aurait, c'est des broussailles. Des broussailles. Les arbres de 30 mètres, c'est des broussailles comparées à ce qu'il y avait avant sur Terre, selon son documentaire. Le documentaire, il est parti viral en anglais pas mal. Il y a au-dessus de 100 000 vues. Tout le monde le mirror, tout le monde le reposte. Mark Sargent l'a posté. Mais en tout cas, c'est ça que je trouve un petit peu bizarre. C'est que c'est un gars en Russie qui sort vraiment de nowhere. On n'a jamais entendu parler de lui. Il y a 3 vidéos sur son channel, puis il met une vidéo out, puis un gros game changer ça fait capoter le monde en anglais. Tout le monde fait des vidéos là-dessus. Tout le monde en parle. Mais moi, j'en ai parlé dans le Truman Show. C'est sûr, c'est intéressant. C'est un game, genre de game changer. Pas sûr. Parce que là, ça nous met sur la possibilité que la Terre était beaucoup plus luxuriante avant, beaucoup plus de végétation avec des arbres géants. Puis... Sauf que le côté que j'aime moins, c'est que ça implique qu'il y a eu des géants sur Terre, puis toute cette affaire-là. Je trouve que c'est un petit peu fairy tales, là. Tu sais, ben, ça nous diminue, moi, tout ce qui diminue notre divinité. J'ai de la misère avec ça, parce que pour moi, ici, sur Terre, on est tout ce qu'il y a, là. Il n'y a pas personne d'autre que nous, là. Fait que des géants, des choses comme ça, ils sont rendus... Tu sais, avec quoi qu'ils ont coupé ces arbres-là aussi, puis aussi, si vous regardez la vidéo que je vous parle là, en anglais, c'est... le titre, là, c'est There are no forests on flat Earth. Ça, c'est le titre du vidéo en anglais. Probablement qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà repris en français, je suis pas mal sûr. Ouais, il y a beaucoup de gens qui traduisent les vidéos qui sortent en anglais. Épuremont ou quelque chose comme ça sur... en français, sur YouTube, il traduit beaucoup de vidéos. Il fait vraiment une bonne job, lui, pour... tu sais, on a plein de monde sur YouTube là, qui sont éveillés, puis tu sais, ça devrait pas être une affaire d'ego. On est tous là-dedans ensemble, puis moi, je reconnais qu'il y a des gens sur YouTube qui ont beaucoup de talent. Graphimani aussi, il a fait une vidéo qui était très bon en français. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, puis tu sais, il y en a pas beaucoup en français qui parlent de la réalité de la vie, de la réalité du monde dans lequel on vit. Je pense que c'est important de sortir tous ensemble, puis de flooder YouTube avec des vidéos, parce que c'est vraiment primordial que le monde sache ce qui se passe dans... Tu sais, c'est que l'illusion est tellement profonde, là, c'est épouvantable. Là, en plus, il nous rajoute... Tu sais, le fait pourquoi que je dis que c'est un game changer, cette vidéo-là, c'est que ça change vraiment toute notre perspective de ce qui est un arbre. Tu sais, on pense qu'on... Ben, encore là, tu sais, c'est théorie, tu sais, il y a vraiment... C'est sûr, il y a de quoi pour prouver ça, là. Tu peux trouver ces montagnes-là, Devil's Tower. T'es vu partout, là. Tu sais, c'est quoi exactement? Tu
sais, il parle des arbres là, qui montreraient le 6 km dans les airs. Là. Puis il y en a de ceux-là, ce serait 6000 km quasiment. Là. Il y en a qui. Ouais, il y en a un là, qui une base d'arbres qui était assez grosse, je pense que c'était 3 km de circonférence. Bien, si tu multiplies par 20 pour avoir la hauteur, ça monterait jusqu'à 6000 km, 600 km ou quelque chose comme ça. En tout cas, des affaires immenses, là. Des affaires immenses, des arbres géants, là, comme qu'on a vu dans les cartoons quand on était jeune. Tu sais, Jack LaBean, en tout cas, qui monte dans un arbre alentour. Là. En tout cas, on l'a tout vu pas mal, ce cartoon-là. Tu sais, le géant vert sur le blé d'Inde, le géant vert, le Green Giant. Tu sais, il y a des géants. Les géants sont représentés. Tu sais, les Giants de New York au football ou au baseball, je pense. Giants au football. Il y a les Giants au football aussi. Puis il y a les Giants de San Francisco au baseball. Tu sais, les Giants sont partout, là. Fait que c'est sûr que ça va. Il y a certains gens qui vont se poser des questions après avoir vu cette vidéo-là, qui vont un petit peu remettre un petit peu toute la réalité en question, mais c'est pas fou parce que il y a certains aspects là-dedans, sauf qu'à un moment donné, ils parlent des dinosaures, ils parlent de bombes nucléaires, ils parlent d'une couple d'affaires qui n'ont pas vraiment de sens pour moi et pour plusieurs gens. Là, le nucléaire, c'est quoi le nucléaire? Là? En tout cas, c'est très... il y a des questions à se poser, beaucoup de questions à se poser. C'est sûr, puis il faut se questionner, hein, c'est se questionner. Tu sais, c'est pas un... Tu sais, moi, ça m'a pris une couple de jours à voir la vidéo, là. Je l'ai pas regardé tout de suite quand c'est sorti. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait 40 000, 50 000 vues dessus en 2 jours, j'ai dit, whoop! Peut-être que je check ça. C'est comme, ça a fait pas mal le même effet que les vidéos de la Terre plate. Là. Ça a fait boule de neige en anglais. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tu vas sur YouTube, là, There are no forests on flat Earth. Vous allez voir en anglais, là, beaucoup de monde qui donne leur opinion, puis leur pensée vis-à-vis de la vidéo. Mais il ne faudrait pas se servir de ça non plus comme une distraction. T'sais. C'est ça que je trouve qu'il y a beaucoup de distractions. Puis ça pourrait être une distraction qui... Tu sais, il y avait un gars aussi sur Facebook. J'ai échangé avec Mar puis Jennifer là-dessus, puis d'autres personnes sur Facebook. Puis il y en a un qui disait que la Terre plate, c'était vieille nouvelle. Tu sais, c'était old news. Flat Earth was old news. Puis ce documentaire-là qui sortait, c'était la nouvelle. Puis non. La Terre plate, là, c'est pas des vieilles nouvelles, là. Parce que moi, là, ça fait peut-être un an et demi que je sais ça, OK? Mais il y a des gens aujourd'hui, là, qui vont sortir, qui vont aller sur YouTube, puis ça va être leur première journée qui se rendent compte de ce que nous, on expérimente tous. C'est vraiment important de le faire par expérimentation. Il faut que tu l'expérimentes toi-même, que la Terre n'est pas une boule qui spinne. Même si je vous le dis, il faut vraiment que tu utilises tes sens, tes yeux, puis que tu te rendes compte avec tes sens qu'il n'y a rien qui bouge. Là. Il n'y a rien qui bouge, on est immobile. Puis c'est le soleil qui voyage alentour de nous. Le reste, savoir comment tout fonctionne, je pense que c'est en dehors de nos capacités, comment fonctionne le soleil. Puis ça, c'est tout intelligemment designé, c'est sûr et certain. Là, c'est un design intelligent là, derrière ça. Là. Sûr et certain. Là. T'sais, on n'est pas. On est peut-être dans un genre de gros terrarium. Who knows? T'sais, qui sait? Peut-être qu'on est dans un genre de gros terrarium. Avec un dôme ou whatever au-dessus. Parce qu'il y a tellement de questions, tellement de spéculations. Moi je suis pas tellement dans les recherches de réponses de ce côté-là. Je suis plus dans le... C'est vraiment m'élever moi-même puis me connecter sur une base permanente avec mon higher self. Il y a un but dans la vie, c'est pas... c'est exposer la vérité. C'est sûr, il faut... écoute, le monde est tellement bizarre que c'est sûr que j'ai pas l'intention de rester silencieux. Là. Surtout que je le sais depuis que je suis tout jeune. C'est pas d'hier que je le sais que le monde est bizarre, là. Depuis que je suis jeune, je le sais.
On dirait que j'ai été... je suis né pour ça. Je suis né pour faire ce que je fais là. Moi, là, je suis pas nerveux, je suis pas... ça me fait pas peur de faire des vidéos sur YouTube et parler de n'importe quoi. Parce que je suis né pour ça. Puis je le sais. Tu sais, je le sais que je suis né pour parler de ça. Je le sais que c'est ça mon calling, pour inspirer les gens. Moi, je le sais que c'est ça. Puis je veux inspirer le maximum de gens possible. Puis j'arrêterai jamais de faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très, très bon pour moi de faire des vidéos sur YouTube. Je le conseille à tout le monde, c'est sûr et certain. Je le conseille à tout le monde. C'est les meilleures conversations que j'ai jamais eues, c'est avec moi-même. C'est les conversations les plus intelligentes que j'ai jamais eues, c'est avec cette caméra-là. Fait que... c'est sûr, j'ai eu des conversations intelligentes avec mon fils, mon grand qui est 19 ans. J'en ai eu beaucoup de conversations intelligentes avec. Il est très, très allumé. Une chance. Tu sais, tous mes enfants sont très allumés. Puis c'est sûr que j'ai dit tout aussi. Il faut dire la vérité aux enfants. Il faut arrêter de mentir aux enfants. Si on veut espérer qu'il y ait un avenir meilleur, puis qu'ils aspirent à de plus grandes réalisations que juste aller se faire brainwasher à l'école, ben, il faudrait peut-être commencer à lui dire la vérité, puis lui dire comment powerful, comment ils sont puissants, puis comment ils ont le pouvoir, puis comment ils ont... Puis, je sais pas, moi, c'est de dire la vérité aux enfants. Dites la vérité aux enfants. C'est primordial. Fait que là, je sais pas, je vous ai pas trop parlé de la Terre plate, mais un peu, mais en tout cas. Je vais revenir avec... je vais vous lire d'autres choses. OK, regarde.